Ça, c'est une Red. Première fois d'ailleurs que je tiens une Red dans les mains. C'est la Red Komodo. C'est la toute dernière caméra Red qui est sortie, donc l'année dernière. Red Komodo qui filme jusqu'en 6K, donc pas trop dégueu. Pour ceux qui connaissent pas Red, c'est des caméras cinéma qui sont très connues déjà pour leur qualité d'image, mais aussi pour le traitement des couleurs. Les connaisseurs arrivent à reconnaître une Red parmi beaucoup de caméras, rien qu'en regardant les rushs. La caméra en elle-même, c'est juste ce petit cube, c'est vraiment un cube très compact. Mais quand tu ajoutes tous les accessoires dessus, objectif, écran, poignée, batterie, carte mémoire, parce que paye pas de mine, mais une carte mémoire comme ça, c'est quasiment 600 €. 512 Go, une carte C-Fast. Voilà, quand tu mets tout ça bout à bout, là, on a un setup à presque 12 000 €. Donc normalement, de quoi faire des belles petites vidéos, hein, si tout va bien. Et aujourd'hui, j'avais trop envie de comparer donc ce setup à 12 000 € à la qualité vidéo d'un iPhone 12. On sait que c'est ridicule de comparer une caméra ciné à un smartphone, mais je trouve ça marrant, je trouve ça cool. J'adore regarder ce type de vidéos sur YouTube. Donc aujourd'hui, c'est ça le plan. Je vais sortir tout de suite en ville et je vais vous faire deux séquences. Une séquence entièrement filmée à la Red Komodo en 6K et l'autre séquence qui sera entièrement filmée à l'iPhone 12 Pro. Essayez de vraiment analyser ces séquences et de trouver la caméra qui a filmé chacune de ces deux séquences. Alors, verdict, je suis hyper curieux de savoir si vous avez réussi à trouver. Dites-moi dans les commentaires quelle caméra va avec quelle séquence. Je vais pas faire duel suspense plus que ça. La première séquence que vous avez vue a été filmée intégralement à la Red Komodo. Tout le monde sait à quel point les smartphones ont évolué en termes de qualité vidéo, mais là on a vraiment atteint des qualités incroyables. Quand on regarde ces images, c'est dur de s'imaginer que ça a été filmé avec un smartphone. Dans quasiment tous les plans de cette séquence, j'ai utilisé un petit stabilisateur pour smartphone. Ça me permet d'avoir des mouvements très fluides et hyper intéressants. La qualité d'image combinée à un mouvement de stabilisateur, on a un rendu vraiment pro et on peut faire des images assez incroyables. D'ailleurs, je vous montre celui-là depuis tout à l'heure, mais ça c'est le 11 Pro, c'est le mien. J'ai utilisé celui d'un pote pour le tournage qui avait l'iPhone 12 Pro. Mais voilà, ce que je trouve intéressant de vous dire, c'est que sur tous les plans que vous avez vus à l'iPhone 12 Pro, j'ai touché aucun réglage, donc vitesse, ISO, ouverture, tout ça, j'ai rien touché, j'ai laissé l'iPhone faire. Mais ce que j'ai fait sur chacun des plans que vous avez vus sur la séquence, c'est que j'ai locké la mise au point et l'exposition. Donc pour faire ça, on reste appuyé sur l'écran là où on va faire la mise au point. Ça va bloquer la mise au point et après vous pouvez monter ou descendre le petit soleil pour gérer manuellement l'exposition. Ça, je vous l'ai déjà dit dans pas mal d'autres vidéos, c'est hyper important à faire et c'est pour ça que j'ai réussi à avoir des images bien exposées. Ce qu'il faut éviter, c'est les changements d'exposition. Ici par exemple, j'ai fait un mouvement de gauche à droite et il n'y a pas du tout de changement d'exposition malgré le fait que le soleil passe vraiment dans le plan et donc là je pense qu'en automatique, il y aurait eu un changement d'exposition. Donc ça c'est important à faire pour avoir un rendu pro. Mais sinon c'est vraiment la seule chose que j'ai eu à régler sur mon iPhone. Tout le reste c'est automatique. C'est juste impressionnant. Et du coup, de l'autre côté, la Red Komodo, c'est full manuel. Là, on peut pas être plus manuel que ça. On règle tous les réglages, donc ISO, ouverture, vitesse. La mise au point, c'est mise au point manuelle. Alors, il faut savoir qu'il est possible d'utiliser l'autofocus sur la Red Komodo, mais il faut avoir des objectifs adaptés. Il faut des objectifs RF. Donc ça, c'est pas un objectif RF, c'est un Fujinon 1855 T2.9. C'est un objectif par focale. Un objectif par focale, ça veut dire que tu sois zoomé à fond ou dézoomé à fond, la mise au point sera au même endroit. Ça, c'est hyper intéressant parce que si jamais tu veux faire la mise au point sur un objet qui est assez loin, tu as juste à zoomer dessus, tu fais ta mise au point, tu dézoomes entièrement pour faire ta prise et la mise au point sera sur l'objet. Tu perdras pas la mise au point. Je vais vous parler de ce que je pense de la qualité des rushs dans un instant, mais avant je voulais juste déjà remercier la personne qui m'a prêté la Red parce que c'est pas la mienne malheureusement. C'est Pierre donc de Cinematic Flow que vous connaissez peut-être, pilote de drone FPV professionnel, il fait que ça. Il est juste impressionnant ce gars. Allez voir ce qu'il fait. À l'heure où je vous parle, il est au Mexique pour faire un tournage et c'est pour ça qu'il m'a prêté la caméra pendant un mois. Donc merci à toi Pierre. Et d'ailleurs pour les vidéastes lyonnais, il va mettre ses 2 Reds en location d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message, mais voilà, merci beaucoup Pierre pour ton prêt. Donc moi ça m'a permis déjà de prendre un petit peu en main cette caméra. C'est la première fois que je sors shooter avec. Donc ça c'est les premières images que j'ai réussi à faire avec cette caméra.
J'ai tout filmé en 6K à 40 fps. J'ai voulu avoir du ralenti parce que il n'y a pas de stabilisation. Encore une fois, comme je vous le disais, il n'y a rien d'automatique. Donc même la stabilisation, il n'y en a pas ni dans le boîtier ni dans l'objectif. Donc je savais que j'allais avoir des micro-tremblements. Pour pallier à ces micro-tremblements, j'ai filmé en 40 fps pour pouvoir ralentir le plan derrière et limiter les tremblements. J'ai réussi à mettre la RAID sur le Ronin RS2 qui peut tenir jusqu'à 4,5 kg. Celle-là, elle fait moins de 4,5 kg. Donc j'ai réussi à le mettre dessus. Je pensais pas que ça allait tenir, pour être honnête. Je me suis dit les moteurs vont jamais tenir parce que je peux pas vous la faire peser, mais franchement c'est vraiment lourd et je pensais pas que le Ronin allait la tenir. Et bah figurez-vous que si, ça l'a très bien tenu. J'ai réussi à avoir mes mouvements fluides. J'ai même réussi à renverser le Ronin pour faire des prises à ras le sol. Donc pour le coup, le combo Ronin RS2 avec la RAID Komodo, c'était une pure merveille. Donc belle surprise par rapport à ça. L'une des grosses différences entre la RAID Komodo et l'iPhone 12 Pro, c'est la colorimétrie. Parce que la RAID Komodo, elle filme forcément en profil flat, ce qui permet d'avoir énormément de détails dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Ça veut dire que même si l'image est hyper surexposée pendant les prises de vue, ça vous pouvez le rattraper en post-prod, ajuster l'exposition et vraiment avoir une expo parfaite lors de la colorimétrie. Ça c'est vraiment une grosse différence entre l'iPhone 12 Pro et la Komodo. L'iPhone 12 Pro lui par contre, autant on peut gérer la saturation et les couleurs, autant l'exposition ça va être beaucoup plus compliqué. Si on a mal exposé le plan pendant le tournage, ça va être difficile de correctement l'exposer en post-prod. Donc ça c'est déjà une très grosse différence entre les deux caméras. À titre personnel, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de vidéastes, le traitement des couleurs des RAID est vraiment très réaliste. Les couleurs sont magnifiques, alors que sur l'iPhone 12 Pro, ça fait peut-être un petit peu trop filtré, ça fait très saturé comme sur beaucoup de smartphones. Donc voilà, au niveau des couleurs, petit plus pour la RAID. Un mot sur les images par seconde. Tous les plans que vous avez vus sur la séquence de l'iPhone 12 Pro, c'est filmé en 4K 60 images secondes, donc du 4K en ralenti. C'est top avec un smartphone d'avoir des images en 4K et en 60 fps pour pouvoir faire du ralenti. Donc tous les rushs que vous avez vus là sur la séquence, c'est du 4K 60. Et pour la RAID, j'ai filmé quasiment toute la séquence en 6K 40 fps. Par contre, petit inconvénient par rapport à ça, c'est que sur la RAID, si on veut monter plus haut dans les FPS et faire par exemple du 120, on peut uniquement faire du 120 fps en 2K. Et le problème de ça, c'est qu'on a un gros crop. C'est-à-dire que là, on est en 6K, 4K, 2K, et ça veut dire que le 2K 120 fps sera vraiment très croppé. Il y aura un assez gros zoom. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. C'est peut-être un des seuls gros inconvénients que je vois avec cette RAID Komodo. J'ai essayé tout à l'heure de faire des plans zoomés donc à x2 avec l'iPhone 12. Je trouve que le rendu est moins net, il est moins quali parce que forcément on a un zoom numérique. Donc ça c'est une grosse différence entre les smartphones et des caméras plus haut de gamme. C'est si on zoome avec un smartphone, on va perdre en qualité. Donc mon conseil c'est que si vous filmez avec un smartphone, restez tout le temps en prise large. J'ai d'ailleurs fait quelques prises tout à l'heure en ultra grand angle sur l'iPhone 12 Pro. On est à 13 mm, donc c'est un angle vraiment impressionnant. Là sur ces images, on est à 13 mm, on n'a pas trop de déformation sur les côtés. Il y a certaines prises que j'adore faire sur mes projets pro comme perso d'ailleurs, c'est de filmer en contre-jour, c'est d'avoir une source lumineuse en contre-jour et de jouer un peu avec les flares, ça je trouve ça hyper intéressant. Et là pour le coup, gros plus pour la RAID Komodo par rapport à l'iPhone 12. Mais le rendu de la RAID en contre-jour est juste ouf. J'ai encore malheureusement pas pu le tester avec un sunset, mais de ce que j'ai pu voir tout à l'heure, le contre-jour avec la RAID est juste magnifique. Donc là pour le coup, entre l'iPhone 12 et la RAID Komodo, il n'y a pas photo. Sans jeu de mots, il n'y a pas vidéo du coup. Plus simple pour la RAID Komodo. Voilà, je voulais pas trop rentrer dans les détails non plus, je voulais juste faire une petite vidéo fun. Voilà, merci déjà d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo et aussi à vous abonner pour pas rater les vidéos qui arrivent très bientôt. D'ailleurs, on est presque à 10 000 abonnés. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao ciao.